Coucou, moi c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne, chaîne sur laquelle je parle tricot, filage, un petit peu de crochet, un petit peu de teinture, un petit peu de couture. Je parle aussi parfois cuisine, parfois on parlera livre également. Et vous pouvez donc me retrouver sur Ravelry. Alors en tant que designeuse et consommatrice de patron, voilà, et également sur Insta. Vous me retrouvez aussi sur Ko-fi, plateforme sur laquelle vous pouvez m'offrir un ou plusieurs cafés de temps en temps, des cafés symboliques bien sûr. Je vous mets donc tous les liens pour me retrouver sous cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, voilou, avec mon stash du moment. Voilà. Coucou, c'est Sandrine. On se retrouve aujourd'hui jeudi 6 juillet pour commencer une nouvelle semaine de vlog. Et oui, le vlog 46. Oh, qu'est-ce que ça avance. Dans ce vlog, donc, je vais vous présenter mes encours. Il y aura du FO cette semaine, ouais. Il y en a eu un la semaine dernière, la petite pochette Bagou, qui n'est toujours pas fermée. C'est pas grave, je m'en sers comme ça pour l'instant. J'ai pas encore monté de chaussettes, donc... Mais bientôt. Haha, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 6. Et aujourd'hui a commencé le Surprise MCAL de Stephen West. Et ouais, donc il faut que je trouve deux écheveaux. Alors, deux écheveaux, non. Stephen West, je ne prendrai pas 2 fois 100 grammes pour faire des chaussettes, puisque mes chaussettes rentrent dans 50 grammes. Je vais pas avoir 150 grammes de reste, c'est ridicule. Du coup, ça m'embête un peu parce que il faut que je regarde un peu mieux le patron et que je vois exactement de combien, enfin exactement, on peut pas savoir exactement, mais voir si il dépasse les 100 grammes par coloris dans ces chaussettes ou pas. Parce que clairement, moi si j'ai 2 mini de 20 grammes, 2 mini ou un mini ou un 20 grammes et un 50 grammes, ça peut le faire. Donc il va falloir que j'examine ça de plus près avant de choisir mes coloris. Donc mais j'ai trop hâte, hein. Enfin, franchement j'ai hâte. Est-ce que je ne me filerai pas de tresses? Faut que je regarde si j'ai des tresses avec genre de la soie ou qui ne me servent pas encore, et voir si je peux faire mes chaussettes en laine filée.
Non, c'est ridicule, ça va me prendre des années. Enfin non, pas des années, mais je vais pas pouvoir le commencer maintenant. Donc, faut que j'aille dans ma laine déjà en écheveau, quoi. Ou voir en pelote. Mais je vais pas filer ma laine. Peut-être pour celui de l'année prochaine, s'il en refait un. Là. Mais du coup, cette année, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends 2 fois 100 grammes et que j'ai des restes? Ça m'embête. Ça m'embête. Je pense que je vais plutôt essayer de partir sur 3 mini. Histoire d'avoir 2 contrastants. Parce que j'ai vu la première... je suis allée me spoiler, j'adore ça. J'ai vu la première étape, la première section du MCAL. Et pour le début, clairement, il faut 2 laines contrastantes. 2 laines contrastantes. Mais je me dis que les côtes, le talon et les pointes, je peux les faire passer dans un 3e mini. Et du coup, ça me ferait rentrer ce MCAL dans 3 mini. Je pense que je vais plutôt partir là-dessus. Ouais, demain, je vous emmène avec moi chercher mes 3 mini pour mon MCAL. Voilà, dites-moi si vous le faites, le MCAL de Stéphane West, de chaussettes. Bon, alors, si on commençait donc cette semaine de vlog. Donc vous savez déjà qu'il va y avoir du caston de chaussettes. Peut-être pas cette semaine, je sais pas. Tout dépendra de mes avancées en cours actuels. Voilà. Alors, tout d'abord, mon test. Alors, lui, il avance. Là, il n'y a pas de souci. Donc, hier, j'en étais au demi-devant gauche. Donc, il est terminé. Il est avec son copain, le demi-devant droit, sur un câble. Et j'ai commencé le demi-dos droit ou gauche, je sais plus lequel. Bref, ça n'a pas d'importance. J'ai même pas noté. Voilà, c'est le gauche. Il me semble qu'on commence par le gauche. Oui. Donc voilà. Donc il est commencé et ensuite je relèverai encore les mailles de ce côté-là pour refaire donc le 4e demi. Et on viendra ensuite faire des rabats à 3 aiguilles pour relier les épaules. Alors, est-ce que l'on... Voilà, là on va voir ce qu'il me reste à faire. Donc ça va être fait ce soir. Et avec le rabat à 3 aiguilles. Et demain, je commence mon... je ferai demain matin mon dernier demi-dos. Voilà. Donc, objectif de cette semaine, le finir. On est d'accord. On est jeudi. Dimanche, il est fini. Voilà. En plus, dimanche, on est quoi? On est 7, 8, 9. Il sort lundi, je crois, en plus. Donc, dimanche, il est fini, absolument. Voilà. Ensuite, j'ai avancé mon Elanide. Je suis trop contente. Il est trop beau. Je l'adore. Voilà, et j'ai entamé une nouvelle rayure. Alors, je vous montre la rayure comme ceci. Hop. Ah, vous avez le beau rose qui flash. Donc, voilà. Ce que j'ai fait hier. C'est hier? Ah non, c'est tout à l'heure. Pendant le live. Voilà. Donc, 2 heures. Ça équivaut à peu près ça fait, je sais pas exactement combien, 3 cm peut-être, 4, 3. Voilà, c'est magnifique. Alors ça y est, je suis décidée, je vais m'en faire une robe. Parce que là,
en le posant comme ça, il m'arrive à la taille déjà. Et il me reste 3 coloris de rayures à faire. C'est-à-dire tout ça. Oups, tout ça. Donc 5, 10, 15, à peu près 18 cm. En terminant par des côtes, je pense que j'ai largement de quoi faire une robe. Voilà. Est-ce que je me donne pour objectif de la finir cette semaine? Oh, j'aimerais bien. Est-ce que c'est faisable? C'est ça surtout, hein, parce que la fille, ah bah oui, je veux finir ça cette semaine, ça je peux le faire sans problème. Mais réellement le finir, est-ce que je peux? On va dire finir le corps cette semaine. Quoique non. Bah non, puisque je vais faire les manches avant la fin du corps. Donc, eh ben on va dire finir les 3 rayures qu'il me reste. Oh non, ça c'est largement trop faisable. C'est facile, j'en fais une par jour. Quel va être l'objectif? Donc finir, j'ai trouvé. Finir mes 3 rayures qu'il me reste et une manche. Ça c'est faisable. On part là-dessus? On part là-dessus. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Il est trop beau ce pull. Je l'adore. Celui-là, enfin celle-là, du coup parce que ce serait une robe, je vais clairement la mettre beaucoup plus souvent que le pull et la nid que j'ai déjà. Parce que ça pète. Vous imaginez ça l'hiver? Parce que clairement c'est de la laine d'hiver. Hein. On est sur du, je vous rappelle, 30% mérinos, 70% mohair. Je vais me régaler moi l'hiver là-dedans. C'est trop beau. Donc, objectif, finir le corps et une manche. Voilà. Ensuite, mon Monstera. Mon Monstera, il avance tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite, comme diraient les Québécoises. J'adore cette expression. Est-ce que vous voyez bien là? On a une bonne luminosité ou pas? Donc voilà, à raison d'1 ou 2 rangs par jour, enfin 1,5 à peu près. Bah voilà, ça avance tranquillement. C'est très joli. Objectif de la semaine, on va dire finir le jacquard. Il me reste 16. Oh non, bah non, c'est trop, c'est beaucoup trop. Ou alors, il faut que je le prenne plus longtemps. Je suis triste, je ne vais pas encore avoir fini le jacquard cette semaine. Bon, bah tant pis, hein. On le finira la semaine prochaine, le jacquard. Voilà. Je l'adore. C'est pareil. Alors ça, une fois que ça va être fini, clairement, le jersey, ça va aller tout seul après. D'ailleurs, il me reste tout ça. Est-ce que je me ferais pas une robe Monstera aussi? Ouais, je sais, j'exagère carrément. Je pèse. Il me reste 200 grammes. Là-dedans, j'ai encore 200 grammes. Est-ce que j'ai assez pour une robe, à votre avis? Ah. Peut-être qu'en rajoutant du jacquard, je verrai. Je sais pas, j'ai envie d'avoir plein de robes. Je suis toujours en robe. Enfin, non, je suis plus souvent en jupe. Mais du coup, j'ai pas de jupe tricotée, faudrait que je me tricote des jupes aussi. J'ai une robe de prévue avec les fils, les laines de Stéphanie. Et j'en veux encore plein. J'aimerais bien avoir un semainier de robes, histoire d'avoir une robe pour chaque jour. Il y en a qui se font des semainiers de chaussettes, et ben moi je vais me faire des semainiers de robes. Voilà, j'ai le droit d'abord.
Donc pas d'objectif pour le Monstera parce que j'arriverai pas à finir le jacquard. À moins de le prendre 2 heures par jour. Mais non, c'est pas sérieux. Faut d'abord que je finisse le Elanide. Et ensuite, c'est le Monstera qui viendra 2 heures par jour. Donc là, comme j'en suis au rang 13 sur 29, il m'en reste 16. Donc logiquement, je serai au rang 20. Voilà. On verra. Mais normalement, voilà. Bon, avancer le plus possible dans mon jacquard. C'est déjà un bel objectif. Le voir grandir comme ça. Et en profiter chaque jour un petit peu. C'est pas mal aussi. Ensuite, j'ai mon doodler. Il avance tranquillement. Il est magnifique, ça n'avance pas vite, mais ça avance. Voilà, donc là vous avez un peu toujours pareil, hein, puisque j'en suis à la section 10 sur 17 ou 18, je ne sais plus. « 17. Donc ça, peut-être qu'on peut se donner comme objectif de finir la section 1 cette semaine. Allez, on tente. Pourquoi pas. Quitte à le prendre peut-être un peu plus les jours où il n'y a pas de live. En fait, le filage, le tour de fleece tombe mal. Parce que j'ai moins d'heures de tricot quand j'en ai le plus besoin. Donc, voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Je le mets ici parce que tout à l'heure, je me suis fait avoir. Je l'avais mise là et du coup, on voyait rien de la progression. Donc voilà, donc du coup, je le mets par ici, mon Progress Keeper. Voilà ma petite aile de papillon qui grandit dans sa chrysalide. C'est magnifique. J'adore ces deux coloris. C'est trop beau. C'est trop beau. Et donc, voilà. Est-ce que c'est tout dans mes encours? Bah ouais. Bah j'ai que ça. Oh, j'ai pas beaucoup d'encours. J'ai mon test, pas mon test, si mon test secret aussi. J'ai mon design. Et j'ai le Fairy Bouquet, mais il est au dodo pour l'instant. Donc voilà ce que je peux vous montrer pour aujourd'hui. Est-ce que je vous montre le filage? Bah non, vous m'avez toujours pas répondu. Donc non. Je pense qu'il y en a pas mal qui regardent mes vidéos filage quand même. Donc je vous laisse regarder mes petites vidéos filage. Et moi je vous dis à demain. Est-ce que j'aurai fini les deux demi-dos? Je ne sais pas, on va voir. Non, ça c'est le devant. Alors par contre, je ne l'ai pas essayé. Est-ce que je peux le faire sans faire de bêtises? Hop. Ah ça va. Ah, je sais pas si ça va comment. Ah, ça me paraît grand. Hein. Mais après, on va venir reprendre ici, faire une finition au crochet. Ici également. Et sur le bas aussi. Donc, c'est pas fini. C'est pas fini, il y a encore du boulot. Allez, faut que je vous laisse, faut que j'aille. Ah j'ai pris le chignon dedans. Je me crêpe pas le chignon, moi je me prends le chignon. Voilà, bon, est-ce que du coup, ouais, il faut que je le finisse au plus vite, hein, c'est un test. Hein. Et bon, j'ai eu ma laine un peu en retard, mais j'essaye de rattraper le rythme. Voilà, pour l'avoir fini avant qu'il ne sorte. Et il sort donc lundi ou mardi? Mardi, je crois. Donc, il me reste quelques jours pour le finir. Voilà, vous verrez donc à la fin de cet épisode si je l'ai terminé pour la sortie ou pas. Mais mon objectif est de le finir. Au pire, si je vois que dimanche,
je ne l'ai pas fini, j'annulerai le live de dimanche pour le finir. Voilà, parce que bah, c'est normal. Un test, c'est un test. On doit respecter les deadlines. Et puis j'ai hâte de le finir aussi, tout simplement, pour passer à autre chose. Je pourrais reprendre plus mon test secret aussi. Et commencer mon Cadaqués numéro 2. Ma robe Cadaqués, je vais en faire une robe, mais oui, c'est vrai. Ça aussi, ça va être une robe. Avec ça, je vais faire le Cadaqués. Donc, Atelier Émilie a lancé le test d'une nouvelle version du Cadaqués en fingering ou petite déca, donc sport à peu près, fingering sport. Donc je vais, pour mon premier Cadaqués, c'était donc du déca. Donc j'avais doublé ce fil. Voilà. Et là, je vais le tricoter seul, je pense. Ou alors, si je le... Non, ouais, parce que faut que je vois en fait. Je vais commencer à tricoter et voir ce que ça fait. Parce que je me dis que si je le double, il faut que je prenne des aiguilles plus fines du coup que la dernière fois. Je l'avais tricoté en quoi la dernière fois? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Cadaqués. J'avais même pas de fiche de Cadaqués. Non. Bon, bah j'ai rien noté du Cadaqués d'avant. Sûrement dans mon Ravelry, mais je ne sais plus. Donc voilà. Je crois que c'était en 3,5 que je le faisais. Bah, de toute façon, c'est simple, je l'avais fait dans les aiguilles recommandées. Donc j'irai voir sur le patron du Cadaqués. Et donc, pour la version plus fine, je pense donc le tricoter en simple, en 3, tout simplement. Voilà, voilà. Là, j'ai 100 grammes pour 450 mètres. Et j'ai 3 écheveaux, donc je pourrais largement en faire une robe. Puisque pour le Cadaqués numéro 1, j'avais pris 2 écheveaux que j'avais doublés, donc l'un avec l'autre. Donc c'est comme si j'avais un écheveau de déca en fait. J'avais 450 grammes et... non, mètres. Et sur les 100 grammes, je crois que j'ai usé que 70 grammes. Voilà. Donc là, si j'ai 300 grammes, je pourrais largement faire une robe. C'est trop beau. J'adore. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Salut, salut. Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes quoi? Vendredi 7 juillet, le 7-7. Voilà, pas 2027, non, non, pas encore. Ni 2017, c'est fini. N'importe quoi. Donc voilà, 7 juillet 2010. Non, bah 2023. Je porte mon top Ananke donc, que j'ai testé pour Audrey Borrego. Je l'adore, je le trouve très très beau. Je suis très très bien dedans. Pour rappel, il est tricoté en moustache de Fonty. Donc 30% mérinos, 50% B mohair, kid mohair et 20% soie. C'est dur. Et ben il est très très agréable. Aujourd'hui il a fait 27 chez moi. Et j'adore. Voilà, j'adore. Je pense m'en refaire dans le même genre pour le porter, pour avoir ce genre de top à porter plus souvent. En parlant de top, j'ai terminé le tricot, juste le tricot, il me manque le crochet, de mon top. Alors hop, je vous montre le devant.
Voilà. Donc j'ai encore tous les fils là, puisque j'ai encore toute la partie crochet à faire. Je vais essayer de le passer en live. Je ne l'ai pas encore essayé. Donc là, c'est vraiment direct live. Ah, j'ai mon chignon qui passe pas. Hop. Ah, c'est dur. C'est pas le top qui est dur, c'est mon épaule. Donc voilà. Alors, voilà. Donc voilà ce que ça va donner. Alors là, bon bah forcément avec le top en dessous, ça ne va pas. Mais sans top en dessous, ça ira du coup. Donc il va y avoir du crochet tout le long, je crois. Et ici également et en bas. Donc il y en a déjà ici, je vous ai déjà montré. Et du coup, eh bien voilà. Je l'aime bien, ça va pour l'instant. C'est bon, bien sûr, il n'est pas essayé avec un autre top. Quoi qu'ils vont bien ensemble là. Puisque là, j'ai du violet, là du violet. Je pourrais le porter comme ça, mais bon, l'effet top serait annulé, donc ça sert à rien. Voilà, voilà. Donc, j'ai voulu m'activer un petit peu dessus parce que le crochet, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Et du coup, oh là là, c'est dur d'avoir des épaules en carton. Je ne sais pas combien de temps va me prendre la partie crochet. Donc, on est le 7. Donc, comme ça me laisse 2 matinées pour faire la partie crochet. Voilà, donc mon très très joli top. Alors, par contre, le crochet a un peu resserré. Alors, bon, peut-être que ça va s'élargir un peu au blocage. Mais là, je trouve que le crochet à la ceinture, c'est... Je pense que j'aurais dû prendre un crochet 3,5 au lieu de 3. Mais c'est vraiment très très beau. J'adore. Voilà. Donc mon superbe top que je teste donc pour Céline. Mademoiselle Petroni. Ensuite, qu'ai-je avancé? Eh bien, j'ai juste avancé sur mon Elanide. J'ai pas du tout eu le temps de toucher à mon design aujourd'hui. Je voulais avancer sur le top, donc j'ai fait priorité sur le top. Et j'ai pris 1 heure le Elanide en live quand même et un peu hier soir. Et donc voilà ce que j'ai fait. Il est trop beau. Oh, qu'est-ce que je l'aime. J'ai trop hâte de le terminer. Oh, je perds mes boules. En fait, j'ai un problème avec les boules parce que là, je viens de les serrer. Donc là, je peux pousser mes mailles, elles tombent pas. Par contre, j'ai plus la force. Si ça va. Bon, là, j'ai fait entre les deux. Mais quand je serre trop, du coup, j'ai plus la force après de les retirer. Du coup, c'est pour ça que je les enfonce jamais trop fort. Et du coup, bah, elles se démontent toutes seules. Il me faudrait un entre-deux de serrage. Donc voilà, j'adore. Et les lignes turquoises là autour des... Oh, je trouve ça trop trop beau quoi. J'adore. Ça, je trouve ça réveille les couleurs déjà vives en fait. C'est vraiment magnifique. Puis là, il y a beaucoup de luminosité. Donc ça flash encore plus. C'est trop beau, j'adore. Et j'ai préparé ma prochaine couleur pour la prochaine bande. Mais je vous la montre pas. Vous la verrez demain.
puisque là, bah, ce soir, je vais être dessus. Il me reste 1, 2, 3, 4. Il me reste un tour de bleu et après j'attaque ma nouvelle couleur. Voilà. J'ai du fil partout. Voilà donc pour mes encours. C'est que ça qui a avancé aujourd'hui. Bon, et puis un peu de filage aussi, mais pas, j'ai pas filé 1 heure, j'avais pas le temps aujourd'hui. Voilà, je voulais me concentrer absolument sur mon test. Voilà, eh bien je vais vous laisser pour ce soir. Tout petit vlog aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça fait une moyenne et ça raccourcira les 2 heures et quelques de vlog. C'est pas grave, on n'est pas à 10 minutes près. En fait, des fois, il y a les copines qui me disent waouh, t'as fait fort aujourd'hui, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, etc., etc. Mais en fait, je calcule rien. Je vous raconte tous les jours ce que j'ai à vous raconter à la suite. Et puis, bah, je mets jour après jour à la suite. Et puis voilà, quoi. C'est tout. Et puis, ça fait le temps que ça fait. Voilà, le jour où ça fera 10 minutes, ça fera 10 minutes. Le jour où ça fait 3 heures, ça fait 3 heures. C'est tout. Ah, par contre, ce que je voulais vous dire, donc pour le top, je suis un peu deg. Quand j'ai fini le premier demi-dos, il me restait ça du premier écheveau. Donc, j'ai entamé le deuxième pour le deuxième demi-dos. Donc, il me reste tout ça. Bon, ça fait, il doit me rester 100 grammes du coup. C'est un peu dommage. Mais bon, bah c'est pas grave, j'en ferai autre chose. Hein. Par contre, j'aurai pas assez pour me faire un top, je pense. Alors peut-être que si il me reste du coloris contrastant, peut-être que je me ferai un top à rayures. Pourquoi pas? Un autre top à rayures. Genre dans ce style-là, mais sans les chevrons en bas et à rayures. Un mélange entre... Oups. Si j'en perds, j'en aurai moins à tricoter. Un mélange entre le Elton et celui-ci, par exemple. Pourquoi pas? Donc ça, je verrai par la suite. Pour l'instant, il faut que je finisse mon crochet. Voilà. Donc Céline nous aide beaucoup hein, dans tous ses patrons. Tout ça, toi, on voit que toi. Elle nous aide, donc elle nous dit de mettre des anneaux marqueurs amovibles au milieu du corps, au début, etc. En haut sur le crochet, c'est pareil. On a les marqueurs. Hein. J'en ai un peu partout. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'ai fait aujourd'hui. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait ça et la deuxième. Voilà. Donc s'il y a une designeuse chez qui vous ne devez pas avoir peur de tester ou de tricoter, hein. Quand j'ai testé, c'est essayer un patron. Moi, je vous conseille Mademoiselle Petroni et Yarnflex. Franchement, niveau écriture de patron, on ne se pose aucune question. On a juste à obéir à ce qu'elle demande, entre guillemets. Enfin, voilà. Il y a des designeuses comme ça qui... elle nous dit ça, on fait ça. Elle nous dit ça, on fait ça. Et point. On ne se pose aucune question. Voilà. Bon, allez, cette fois, j'arrête et je vous retrouve demain. Salut. Coucou, nous sommes samedi 8 juillet. On se retrouve donc pour vous montrer l'avancée de mes tricots. Et voilà. Donc, mon test. Alors, attendez, parce que j'ai mon crochet accroché. C'est rigolo, ça. J'ai mon crochet accroché. Où est-ce qu'il est?
j'ai perdu mon crochet. Ah bah il est plus accroché, non, en fait. Bon, bah c'est pas grave, je vous le montre comme ça. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, hop, je vous reprends. On est donc sur le bas et je fais donc la bordure en crochet sur le bas donc du top. Donc j'ai pas fini, il y a 2, 3, 4, 5, 6, il y a 5 rangs à faire, 5 tours je crois. Et j'en suis au 3e il me semble. Donc ça je vais reprendre ça un peu avant le repas. Donc là la bride et la maille serrée je maîtrise. J'ai perdu, non mon crochet est là. Par contre j'ai perdu la maille que j'étais en train, où j'étais arrêtée. Hop, la voilà. C'est pratique avec le crochet parce que quand on perd une maille, il n'y en a qu'une en fait. Ça c'est bien. Donc voilà pour mon top. Et ensuite, donc, il me restera les bordures à faire sur l'encolure et sur les emmanchures. Ensuite, j'ai avancé donc mon Élanide. Oh, est-ce que je vous dis que je l'adore? Bien sûr que je vous le dis parce que je l'adore. Tada! J'ai attaqué et bien attaqué la nouvelle rayure. Oh, il est trop beau, j'adore. J'ai trop hâte de terminer ma robe du coup. Donc là j'en suis à 4 cm sur 5 à peu près. Donc demain je commence ma nouvelle rayure. Voilà, une rayure par jour, ça avance trop bien. 5 cm, donc là j'ai à peu près 2 cm je crois. Mais je fais 5 rangs en fait. Donc je calcule pas en termes de centimètres. Ouais, j'ai 2 cm. Donc ça fait que j'avance à peu près tous les jours de 7 cm. Donc à ce rythme-là, la robe elle va vite arriver sur moi. Voilà, donc un mélange de jaune et de rose. J'adore parce que là on avait du mauve, là du mauve et du vert, là du mauve et non du rose et du jaune. Non, mauve et rose et jaune, on avait les 3 coloris. Là on a plus de rose et mauve et là on a du jaune et du rose. C'est trop beau. Voilà, j'adore. Pardon, vous voyez plus tout. Oh, vous voyez plus tout, ça y est. Donc voilà, je vais le terminer bientôt. Ensuite j'ai avancé sur mon doodler et j'ai fait une section. Voilà, donc j'ai fait 10 rayures sur 17. Donc là, je vais essayer d'en faire une par jour. J'aimerais bien dire minimum pour avoir fini la section 1 mercredi, en fait. Voilà. Objectif de la semaine. Voilà. Ensuite, j'ai filé aussi. Je vous montre pas. Je vous laisse aller voir le tour de fleece jour 8 du coup. Parce que en plus j'ai montré ce que j'ai déballé comme cadeau, enfin comme colis que j'ai reçu de la part de Cathy et Arnaud. Encore merci à vous deux, avec la complicité de Vilia et de Lily sur un fil. Enfin, Lily sur un fil, elle y est pour rien. Voilà, elle savait pas que c'était un cadeau, elle pensait que c'était une commande, voilà. Mais Vilia le savait, c'est une coquine, elle m'a rien dit. À midi, je suis allée à la boîte aux lettres et il y avait 2 colis. Un de Vilia et un d'une certaine Lydie. Je me suis dit, mais c'est qui Lydie? Je connais pas de Lydie. Puis en cherchant un peu, je me suis dit, ah mais Lily sur un fil, elle s'appelle Lydie. Et oui, elle s'appelle Lydie, effectivement. Mais sur ses colis, elle marque son adresse perso.
Elle marque pas Lily sur un fil. Du coup, comme j'ai jamais commandé chez elle, je ne le savais pas. Et ben, j'ai découvert que c'était elle quand même en ouvrant le colis. Voilà. Voilà. Sinon, je suis en pleine recherche pour mon combo pour les chaussettes donc, de Stephen West. J'en ai proposé plein dans le live. Personne n'était d'accord pour s'arrêter sur un seul. Donc, je vais essayer d'en trouver d'autres qui fera l'unanimité. Voilà, un autre qui fera l'unanimité. Sur ce, eh bien moi je vais vous laisser. Je crois que je n'ai plus rien à vous dire. Si ce n'est que si ça, je vais filer ça bientôt pour faire le jacquard renard du Into the Wild que je vais commencer en octobre. Donc j'ai le temps. Mais il faut filer ça. Il faut que j'essaye de le filer. Ah, mais le Into the Wild, attendez. Est-ce que je ne sais pas si c'est du DK ou de la fingering. Parce qu'on n'a pas besoin de grand chose, hein. Le maximum il faut 150 mètres. Mais je ne sais pas. Bah, je pense que c'est sport puisque ça se tricote normalement avec la plotulopie. Donc ça doit être en sport. Donc il faut que j'essaye de faire oh bah ça va aller, j'ai 100 grammes. Si je fais 50 grammes x 2 retordus, j'aurai 50 grammes, donc 200 mètres. Ça va le faire. Je vais séparer donc cette fibre en deux et la retordre sur elle-même. Voilà. J'ai un bout de mon jacquard, c'est trop bien. Maintenant, tant qu'il me reste à trouver la fibre principale, puisque j'ai décidé du coup de faire mon pull tout en fibre, en laine filet main du coup. Je vais le faire le coloris principal bleu. Et il me manque donc à trouver la fibre pour les deux autres contrastants. Il faut pas grand chose, hein. Je vous dis le maximum c'est 150 mètres. Donc je sais pas encore, il faut que je fouille dans les fibres que j'ai. Est-ce que je prends de la non-teinte pour faire le fond? C'est une possibilité aussi puisque j'ai une toison. Donc je pourrais laver 100 grammes de toison et la filer. Pourquoi pas? Et comme ça, il me resterait juste un seul coloris contrastant à trouver. Est-ce que je vais aimer porter du non-teint? Je ne sais pas. Ça, c'est le problème. Faut que je vois quelle sera ma troisième couleur contrastante. Voilà. Parce que si je fais, par exemple, la joie, j'ai une tresse qui tire sur le vert. Donc, j'aurais bien voulu mettre le fond en vert. Mais je me dis que trop de couleurs dans le jacquard va peut-être noyer, entre guillemets, les renards. Et en plus, avec la fibre filée, enfin, les laines filées, c'est comme la laine teinte main, on ne sait jamais exactement où va tomber le coloris, quoi. Donc, le speckle, entre guillemets, enfin, le changement de couleur. Et ma natte verte a quand même pas mal de couleurs. Faut que je fouille. Je vais fouiller, je vais réussir à trouver. Voilà. Eh bien, je vous dis à demain et bonne soirée. Salut. Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes dimanche 9 juillet. Qui dit le 9 juillet dit demain 10.
logique, vous allez me dire jusqu'à maintenant. Et donc, qui dit 10 juillet dit pause pour les joueurs, enfin, pas les joueurs, les coureurs. Faut que je trouve mes mots. Les coureurs du Tour de France. Et donc, par conséquent, pause également dans le Tour de Fliss. Du coup, demain, pas de vidéo Tour de Fliss. Et je vous montre aujourd'hui donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment rien. J'ai juste séparé ma petite boulette en deux pour la retordre. Voilà. Et j'ai pas eu le temps de la retordre. Bon, c'est pas grave. Ce sera fait demain ou ce soir. Voilà. Enfin non, ce soir du coup, puisque demain il n'y a pas de Tour de Fliss. Enfin, il n'y a pas de filage, logiquement. Bon, après, si je fais pas de filage aujourd'hui, je peux retordre mon filage, mes petites boulettes demain. Personne ne viendra me questionner sur à quelle heure est-ce que j'ai terminé mon, mon retord ou quand est-ce que je l'ai fait ou pas fait. Hein, voilà. Donc, je vais vous montrer mes avancées tricot du coup, puisque filage, il n'y a que ça. Alors, mon test tout d'abord, il a bien avancé. Il est, on va dire, fini. Il me reste un aller-retour, un retour à faire sur mon emmanchure, puisqu'on fait une bordure en crochet en aller-retour. Et j'ai déjà fait l'aller et il me reste le retour. Donc, je vous montre. Donc, voilà l'aller, retour. Et voilà l'aller. Donc là, il me reste un retour de ce côté-là. De l'autre côté, les deux sont faits. À l'encolure, vous voyez que c'est fait aussi. Et le bas est fait aussi. Donc, je vais le terminer là dans les 10 minutes qui suivent. Pourquoi j'ai pas terminé avant de venir vous le montrer? Tout simplement parce que j'ai mis le repas au four et que je viens filmer le temps que le repas chauffe. C'est tout. Tout simplement. Parce qu'après, une fois que le repas est prêt, ben, on mange. Et après, il risque de faire un peu trop un poil trop juste jour. Je sais pas si ce que je dis ça veut dire quelque chose. Enfin bon. Pour filmer. Voilà, donc je filme maintenant. Puis c'est mon heure. Hein. Il est 7h moins le quart. C'est mon heure. Donc voilà le bas. Alors, comment vous montrer ça? Comment vous montrer ça? Ah là, on voit bien là. Ah là, c'est joli là, on voit. Donc voilà, j'ai fait du crochet. Donc la finition du bas en crochet. Et donc les emmanchures aussi et l'encolure en crochet. Voilà, voilà, il est très très beau, j'adore. Ici, ça resserre pas mal. Hein. J'espère que ça va se détendre au blocage. Parce que bah, c'est raide hein, quand même. Hein. On verra. Sinon, bah, sinon qu'est-ce que je fais? Je peux même pas dire genre je défais le crochet et je le recommence puisque bah, il est fait en même temps en fait. Donc il est pris dans les demi devant, dans les demi, enfin dans le haut et dans le bas en fait. Du coup, si ça ne me va pas, ben, je pense que je l'offrirai tout simplement. Enfin bon, déjà, on voit bien que ça resserre. Hein. J'aurais dû prendre un crochet 4 parce que bah, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait de crochet. Et du coup, je pense que j'ai un peu plus serré que le bas, ça va. Le bas, vous voyez, le bas, il est élastique. Mais là, c'est pas du tout élastique. Bon, normalement, il sort demain. Donc, je vais finir ça tout de suite. Remplir ma fiche Ravelry pour Céline. Et rentrer tous mes fils. Et voilà. Et il sera terminé. Et puis après, bah, le fait qu'il me va ou pas, c'est une autre histoire.
tant que le top est fait, il est magnifique, hein. Moi je l'adore quoi. Alors au niveau laine, donc il me reste la petite boulette, elle est où? Elle est là. Donc sur mes 200 grammes, hop là, sur mes 200 grammes, que me reste-t-il? Que reste-t-il de nos amours? Alors, il me reste 100,7 grammes. Donc bon, j'ai utilisé 100,3 grammes. Voilà. Bon, bah c'est tout, hein. J'ai utilisé 100 grammes. Donc ça, je m'en resservirai, il n'y a pas de souci. C'est d'une douceur... Je sais pas ce que je peux faire avec 100 grammes par contre. Bon, je verrai. Je verrai. Et pour le coloris contrastant, alors j'ai pas tout à fait fini. Mais là, il me reste à l'heure actuelle 19 grammes. Donc là, j'ai utilisé 31 grammes pour l'instant. Donc admettons que j'utilise 35 grammes. Il me restera 15 grammes, donc 115 grammes. C'est un peu juste pour en refaire un autre. Puisque j'ai utilisé 130 grammes du coup. Donc je sais pas, on verra. Voilà. Donc là, demain vous le reverrez pas, hein, puisque ici je vais le finir maintenant. Et demain donc il sera au lavage. Voilà. Ensuite, quoi vous dire? J'ai avancé sur mon Elanide. Attends, Bella. Hop. Voilà, que je te mette pas les fils dans la tête, ma pauvre. Alors. Voilà, j'en suis. Oh, c'est beau. Voilà. Donc, où est mon Progress Keeper? Il est là. Donc voilà, hier j'en étais à la fin du jaune et donc j'ai refait ma séparation bleue et j'ai commencé donc ma petite boulette orange. Donc ce soir, je vais, je pense, terminer ma boulette orange et peut-être commencer la bleue, je sais pas, j'ai combien de centimètres? Mes rayures de couleur font 5 cm. Là j'ai 3 cm, donc il m'en manque 2. Et la rayure bleue fait 2 cm, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse 4 cm. Oui, ce sera fait. Donc il va falloir que je prépare ma dernière boulette. Puisque là, je vais attaquer donc la dernière après. Et donc après ma dernière boulette, eh bien je laisse le corps en attente. Et j'attaque les manches avec les restes donc des boulettes que j'ai. En séparant également par du bleu. Je risque par exemple de m'arrêter vers là parce que je vais pas faire des manches qui m'arrivent là pour utiliser toutes les boulettes, hein. Donc à voir si je fais des rayures aussi grandes ou si j'enlève des rayures. Si j'enlève des rayures, peut-être que je rajouterai les restes dans les côtes. Pourquoi pas, au début des côtes, faire des côtes à rayer en fait. Pour aller le plus loin possible et faire une robe. Voilà, il faut que je l'essaie, je l'essaierai demain. Là, j'en suis... Ouais, là, j'ai dépassé la taille largement. Enfin, largement, non, pas largement. Là, comme ça me fait pas une robe encore. Mais, avec la fin de cette rayure, une autre rayure, plus il me reste... Alors ça, mais je vais en utiliser pour les manches un petit peu. Alors pas beaucoup, hein, parce que les rayures, c'est ça quoi. Donc voilà. Et le reste, je le passerai dans les côtes du bas de la robe. Voilà. Donc ça touche à sa fin.
Et si vraiment je vois qu'elle est trop petite, qu'il me reste pas vraiment pas beaucoup, pourquoi pas refiler autre chose pour aller après. C'est également possible parce que ça, je m'aperçois que on est presque. Hein. Là, voilà, on y est presque. Donc pourquoi pas filer un petit peu de celle-ci parce que pour les renards, j'aurais pas besoin de tout. Et donc peut-être faire une rayure après comme ça pour l'agrandir ou autre chose puisque j'ai d'autres fibres en réserve. Voilà, j'ai trop hâte de la porter. Elle est magnifique, je l'adore. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, ni parce que c'est moi qui l'ai teinte, ni parce que c'est moi qui l'ai filée, mais je l'adore. Voilà, elle est magnifique, c'est tout. Je la trouve magnifique. J'adore, franchement. Je crois que c'est une... est-ce que c'est la plus belle de toutes mes robes? Est-ce que la Love Note est aussi belle? C'est différent, mais parce qu'il y a du mohair dedans, c'est doux et tout et tout. Mais là, franchement, les fibres filet main, elles sont très douces aussi. Ah bah ouais, hein, c'est doux, hein, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Alors la bleue, un peu moins, parce que forcément, c'est 70% mohair, 30% mérino. Celle-ci est un peu rustique. Mais franchement, moi, ça ne me dérange absolument pas. Puis je sais au moins que pour l'hiver, ça va me tenir chaud. Parce que du coup, comme c'est pas super wash, il n'y a absolument rien super wash là-dedans. Et bien du coup, ça va me tenir chaud. Voilà. Et j'adore. Les couleurs, l'hiver, vous imaginez l'hiver, il fait tout le temps gris. Il fait nuit à peu près 20 heures sur 24. Hein, et ben, on verra que ma robe. Voilà. J'adore. C'est trop, trop beau. Et je me dis que j'ai envie de filer et de tricoter plein de fluo. C'est trop beau quand même. Avouez. Dites-moi qui aime et qui porterait cette robe. Ou pas. Team, j'ose porter une robe en couleur ou je n'ose pas. Vous êtes quel team? Dites-moi tout en commentaire. Moi, je suis team, je porte à 3000%. Heureusement, puisque je suis en train de la faire quand même. Hein, voilà. Donc, voilà pour mon premier encours. Ah, pardon, Bella. Ah, pardon. Ensuite, le deuxième donc, que j'ai pris, c'est le Monstera. Donc, il avance tranquillement. J'en suis au rang 14. 14, c'est ça. Sur 29. Et tout à l'heure, quand je l'ai montré en live, ah voilà, j'ai dit, oh, mais on commence à voir les feuilles de Monstera. Et oui, regardez là, on voit les feuilles. Je suis trop contente. Donc ça prend bien forme. Comme vous voyez, je suis toujours très lâche avec ma technique de jacquard. Je tricote toujours de la même façon. Hein. Donc, il n'y a pas de raison. Et là, je suis contente parce qu'on commence à voir vraiment les feuilles. Au départ, quand on tricote, on a le nez dessus et tout. On se dit, on voit rien comme dessin. Et c'est vrai. Enfin, on voit rien, quoi. Mais quand on regarde bien, on distingue les feuilles. Là, par exemple, on les voit, les feuilles. On commence à les apercevoir. Voilà. Donc, j'ai hâte de continuer. Alors, demain, il n'y a pas live. Je ne sais pas ce que je vais prendre demain, puisque j'aurai fini mon test, là. Mais bon, j'ai des choses à faire, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas pour moi, je ne suis pas en manque de tricot. Dernier encours qui a avancé. Oh là là, j'ai pas remis mes boules. Oh, c'est dangereux. J'ai les minettes qui attrapent les aiguilles et j'ai pas remis mes boules. Alors, donc c'est mon doodler. Alors, j'ai pas fait une section aujourd'hui parce que elles sont de plus en plus longues les sections. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc non seulement les rangs sont de plus en plus longs,
Mais en plus, on répète de plus en plus de fois les rangs à l'intérieur d'une section. Donc il y a plus de rangs et plus de mailles par section. Autant dire que maintenant, on va partir sur 2 heures pour une section. Et c'est pas grave. Je suis à la section 11 sur 18, 17, je sais jamais. Je crois que c'est 18. Non, 17. Donc ça va finalement, il m'en restera 6 après celle-là. Non 5, attendez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7. Oui, après celle-là, donc 6. Oh, c'est dur. Donc voilà. Bon, il est très beau. Hein. Moi, j'adore le tricoter. Pour l'instant, niveau laine, j'ai pas l'impression d'avoir utilisé beaucoup. Donc on verra par la suite, puisque étant donné que les sections sont de plus en plus grandes et longues, on verra, parce que beaucoup manquent de laine. Bon, voilà, on verra. Si au pire j'ai pas assez, j'entamerai un nouvel écheveau, ou je me dis que peut-être, selon ce qui est le coloris qu'il me manque, je pourrais le remplacer par un autre, tout simplement. Du bleu, j'en ai. Donc, je vais trouver de quoi compléter mes couleurs si j'ai pas assez. Voilou. Sinon, je voulais vous parler. Alors, j'ai été acceptée dans un test de chaussettes pour septembre, donc j'ai le temps. C'est un test donc qui a été lancé par by CKL et c'est un test donc de chaussettes. Elle l'a fait en autorayant, donc je vais le faire avec les laines de Cindy, ma petite laine. Donc ça c'est un kit que j'avais acheté en mai 2022 si j'écoute Stéphanie. Parce qu'elle a acheté le même. Avant qu'on se connaisse, on achetait déjà les mêmes laines. Il faut quand même le faire. Hein. Donc voilà. Donc il y a le coloris donc arc-en-ciel qui est le coloris principal. Et le violet, là, c'est le coloris contrastant. C'est le mini le violet. En fait, les deux écheveaux sont échevaudés ensemble. Je l'ai défait tout à l'heure pour vérifier parce que je ne savais pas, c'est Stéphanie qui me l'a dit. J'avais celui-ci aussi et le contrastant c'était un noir. Et avec, j'ai fait une paire de chaussettes pour mon chéri. Je l'ai faite qu'en juillet l'année dernière, il me semble, il y a un an. Et j'avais fait donc le contrastant noir et le coloris principal, j'avais pris un autorayon du bruit des aiguilles. J'avais eu une boulette qu'on m'avait offerte et les couleurs, moi, ne me plaisaient pas plus que ça. Et du coup, j'avais tricoté les deux pour mon chéri. Voilà. Si vous allez sur mon Ravelry, vous verrez la paire de chaussettes, puisque j'ai fait l'affiche de la paire de chaussettes. Voilà, tout simplement. Ensuite, je voulais vous parler également. Alors, comme je suis en train de faire du crochet, ça m'a donné envie de crocheter. Maintenant, voilà, après avoir fait plusieurs bordures en maille serrée et en bride, et en maille en l'air, bien sûr, et bien, je maîtrise quoi. Enfin, voilà, j'ai pris le geste et justement, qu'est-ce que je vois cette nuit? Insomnie, enfin, réveillée à 1h10, je crois, enfin voilà, un truc comme ça. Et qu'est-ce que je vois passer sur Insta? Un cal gratuit, un cal CAL, donc un crochet along. Donc un cal au crochet gratuit pour donc crocheter un amigurumi, je pense, hein, on n'en sait pas plus. C'est un cal mystère organisé par AL Création, donc AEL Création au pluriel tout attaché. Et du coup, il a commencé aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas encore commencé
Mais je compte peut-être me lancer. Tout dépendra si j'arrive à trouver. Il faut 5 pelotes de coton. Et ça, c'est moins sûr. Voilà, je vais fouiller. Au pire, je le ferai pas en coton. Au pire, je le ferai en pelote d'acrylique. Voilà. Donc, je pense me lancer. Donc, vous allez voir un petit peu de crochet. Alors, peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas encore quand je vais le commencer. J'ai déjà pas mal de choses à faire. Donc, les cales, on y va tranquillement. Peut-être quand j'aurai fini ma robe Elanide. Pourquoi pas. Tout en sachant qu'il faut que je monte les chaussettes de Stephen West aussi. Est-ce que je vous ai montré le combo hier? Je ne sais plus. Attends, Bella. Donc, mon combo pour les chaussettes de Stephen West. Donc, ce sont des chaussettes mystères. Donc, il faut... Alors, normalement, il a demandé donc 2 écheveaux de 100 grammes. Mais moi, vu que mes chaussettes rentrent dans 50 grammes, je me suis dit, avec un coloris principal de 55 grammes et un mini de 20 grammes, j'ai 75 grammes. Logiquement, la paire de chaussettes, elle entre. Voilà. Au pire, bah, je ferai la dernière pointe d'une autre couleur. Hein, si j'ai pas assez, je prendrai un autre bleu pour faire la dernière pointe ou un jaune ou je sais pas, je verrai. Mais bon, je pense que 75 grammes, c'est largement suffisant. Voilà, voilà. Donc, voilà mon combo. Donc, on commence par des côtes en coloris principal. Ensuite, il y a de la mosaïque et l'on fait donc intervenir le contrastant. Voilà, donc j'ai ça à monter. J'ai également mon Rocketti à monter. C'est la folie. Voilà, mais bon, bah, je continue à tricoter, donc ça va. Il y a des choses qui se terminent, qui avancent, et d'autres qui commencent. Voilà, c'est ça le tricot, non? On commence, on termine, on commence, et puis, bah, que les encours suivent, quoi, hein? Voilà, et ce qui me permet de vous faire des petits vlogs. Parce que si j'arrêtais de tricoter, hein, si je me mettais à être mono en cours, qu'est-ce que je vous raconterais pendant toute une semaine? Bah, pas grand-chose, hein, faut se l'avouer quand même. Voilà, bon, allez, trêve de plaisanterie, je vous laisse, je vais aller retordre ça, le temps que le repas termine sa petite cuisson tranquillement. Et ensuite, eh bien, je vais terminer peut-être je vais commencer par terminer mon top, comme ça ce sera fait. Je vais peut-être même le laver ce soir. Pourquoi pas. Comme ça, demain, pour donner les mesures à Céline, ce sera plus facile s'il est lavé. Voilà. Donc, objectif du soir, terminer mon top Véronica. Bobiner, pas bobiner. Comment on dit? Retordre mes 2 petites boulettes et avancer sur ma robe Elanide. Voilà, vous savez tout. Et moi, je vous retrouve demain. Salut, salut! Coucou! On se retrouve, nous sommes mardi 11 juillet. Alors hier, j'ai pas tourné. Je suis désolée, enfin désolée. Oui et non, hein, c'est pas obligatoire que je filme tous les jours. Vu qu'on était lundi et qu'il n'y a pas eu de live, j'ai occupé ma journée, enfin ma matinée, mon temps de filage. Il y a Thomas qui nous regarde. Mon temps de pas de filage, de tricot. Bon, je viens de tourner
mon, mon tour de fleece là, alors je suis dans le filage. Donc hier j'ai utilisé donc le matin mon temps de tricot pour mon test secret et l'après-midi pour mon design. Du coup, hier j'ai pas avancé les tricots que je peux vous montrer. Du coup, je me suis dit ça sert à rien de filmer quoi que ce soit. Si j'aurais pu vous montrer ce que j'avais fait dimanche soir, mais bon, ça aurait duré 42 secondes. Je me suis dit, on verra mieux mardi. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi. Je vous reprends. J'ai bien tricoté, j'ai bien filé. Je suis allée faire des courses ce matin. Voilà. J'ai bien fait d'y aller ce matin parce que depuis que je suis rentrée, depuis 10h15 à peu près, 10h30, il fait gris, gris, gris. Voilà, on se croirait au mois de novembre. Bon. Vous voulez peut-être voir mes tricots, hein, quand même. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je vous montre? Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur mon Elanide. Puisque... Oh, ça pète. Oh là, c'est beau. Oh, c'est beau. donc, depuis donc dimanche soir, hein, puisque je le prends et le soir et pendant le live aujourd'hui. Donc, j'ai fait tout ça. Donc là, ça a bien avancé. Donc, comme vous le voyez, j'ai inséré et terminé la dernière bande de couleurs. Donc là, niveau couleur, vous avez tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. Voilà. Et tout à l'heure, pendant le live, ouh là 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 là, mais non, mais non, mais non. Il va falloir que je trouve des petits embouts qui vont sur les petites aiguilles circulaires. Je sais pas si cela passe. Est-ce que ça passe? Ça passe. Bon, on va prendre ça. Le temps de vous montrer du moins, et puis je rechangerai. Est-ce que c'est un signe que j'ai trop de tricot, ça? Peut-être. Peut-être. Donc, pendant le live, j'ai monté ma manche. Alors, hop. Donc là, on est bien. Ça passe très très bien. L'emmanchure est parfaite. Tout est nickel. Franchement, j'ai hâte de le terminer. De la terminer, c'est une robe. Donc, comment je vais faire donc mes manches? Donc, je vais faire la même alternance de couleurs. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je fais 5 cm comme sur le corps, sachant que si je fais 5 cm par rayure sur le corps, je pense que je devrais m'arrêter là, puisque voilà. Bon, admettons au jaune. Ce qui fait que les deux dernières, je les aurai pas. Donc, soit je fais comme ça, et puis au pire, je peux, si ma robe est trop courte, je peux refaire une rayure en mes côtes en bicolore comme ça, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Ou je fais moins de 5 cm, et du coup, je peux avoir toutes les couleurs dans les manches. Je ne sais pas encore. Ce que je vais faire, c'est que donc là j'ai mes deux petits restes. Je vais peser donc combien j'ai.
Je vais voir un tour combien j'utilise, ou 1 cm combien j'utilise, et voir si je peux faire 5 cm déjà à chaque manche avec le reste. Et si je peux, je ferai 5 cm, je pense, tout simplement. Ou alors, en fonction de ce qu'il me restera. Parce qu'il y a des coloris, je ne sais pas pourquoi, il me reste moins. Celui-ci, par exemple. C'est quoi celui-là? Hop, celui-là, par exemple, il me reste beaucoup moins. Je ne sais pas pourquoi. C'est la orange. Donc ça tombe bien puisque c'est une des dernières. Et peut-être que j'aurai pas à l'utiliser. Voilà. Donc on verra. Je sais pas encore. Je vais me décider ce soir, je pense, hein, quand j'aurai avancé, quand je vais avancer donc ma manche. Voilà, voilà. Parce que je veux quand même des manches longues. Et il faut que j'essaye aussi ma robe pour voir si j'ai assez de longueur. Parce que s'il me faut plus de bleu dans le bas de la robe, puisque le bas de la robe, s'il est trop court, je vais continuer en jersey. Soit j'ai assez donc en ajoutant juste des côtes, soit il me faut du jersey. Et dans ce cas-là, il va peut-être me manquer du bleu. Qu'est-ce que j'ai en bleu? Il est où mon bleu? Hop, j'enlève ma manche. Mon bleu, il me reste ça. Voilà. Donc, 43 grammes. Pour les manches, je vais quasiment rien utiliser puisque je vais faire des rayures de 5 tours. Donc sur une manche, ça va, je sais pas, peut-être 10 grammes. Donc il me restera, à peu près 20 grammes. Moi, ça va le faire pour allonger la robe. Je vais pas utiliser 20 grammes pour juste des cotons. Surtout que s'il me reste des couleurs, je vous dis, je peux faire des rayures, un rang de côtes par couleur peut-être. Donc je vais avancer et puis en fonction de mes restes, eh bien je verrai comment je termine cette magnifique robe. J'ai trop hâte de la porter. Elle pète, elle est trop belle, j'adore. J'adore autant la laine, la teinture que j'ai faite que la laine que j'ai filée quoi. Et le combo des deux, je trouve que la rayure de bleu fait ressortir toutes les couleurs et que ça va bien avec chacune des nuances. Ça va trop bien. Franchement, j'adore. Et c'est marrant parce que au début, dans le bleu, il y avait pas mal de nuances. Là, par exemple, on a du bleu très clair. Et dans les rayures, il n'y a plus ces nuances. Il est beaucoup plus turquoise. C'est trop drôle. Franchement, j'adore. J'adore. Combien j'ai de centimètres? Ça pourrait être un bon moyen de savoir où est ma règle. Ah bah, j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 37, 39, 41, 43, 45, 47 cm. Ouais, donc je pense qu'elle me va. C'est trop cool. J'adore. Oh, j'adore. Je pense qu'on est bien là. Trop génial. Bon. J'ai hâte, tellement hâte de la finir. Les couleurs me mettent en joie. Donc voilà pour mon premier en cours, donc qui a bien avancé depuis dimanche. À faire des rayures, comme ça on voit super bien la progression. C'est cool. Je fais à peu près une couleur par jour, hein, plus le bleu. Donc on voit vraiment la progression et ça c'est bien. Et là les manches, je pense que je vais faire 2 couleurs par jour. Hein. Quand même.
c'est petit des manches par rapport au corps. J'ai un gros corps, hein. Voilà, bon, bref. Deuxième en cours. Donc, le test, je ne peux pas vous le montrer. Donc, je vais vous montrer le Monstera. Le Monstera qui a un petit peu avancé aussi. Et puis, comme je n'ai pas vu l'heure passer, bah, pendant le live, au lieu de m'arrêter à 17h, je me suis arrêtée à 17h15. Donc, j'ai fait un peu plus d'un rang aujourd'hui. Bon, on voit pas grand-chose, hein. Ah si, on voit les feuilles de Monstera. Oh, c'est trop beau. J'ai franchement hâte aussi qu'il soit fini, celui-là. C'est fou comme quand on aime un tricot. Alors, à la fois, je suis une tricoteuse pour le process du tricot, enfin le geste. Franchement, jamais je ferai un vêtement ou une paire de chaussettes sur une machine à tricoter parce que j'adore trop tricoter, quoi. Mais à la fois, bah, quand j'ai un tricot terminé, alors que ce soit pour moi ou pas, hein, ça peu importe, mais j'adore avoir des tricots terminés. Déjà parce que bah, on voit le résultat de longues heures de tricot, mais aussi bah, parce que ça veut dire qu'on peut en commencer un autre. Pas folle la guêpe, hein. Non, mais ça veut dire qu'on peut le porter, qu'on peut... Voilà, on a mené quelque chose à bout. Voilà, moi qui n'ai aucune confiance en moi, j'ai souvent entendu ma mère, entre autres, me dire « Oh, t'es une bonne à rien, tu finis jamais rien. » Et de voir tous mes tricots terminés, bah si j'en finis des choses en vrai. En vrai, j'en finis. Voilà. Et j'adore. J'adore. Elles sont belles, mes feuilles de Monstera. Hein. Et j'ai très envie aussi de voir ce qu'elles vont donner à la fin aussi, parce que, bah, comme... Oh, bah voilà. Encore une boule qui a sauté. Ah là 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 là. Parce que, bah voilà, j'allais dire, sur l'aiguille, c'est tout serré et on voit rien. Donc, j'essayais de pousser un peu. Ah bah là, j'ai perdu la boule, j'ai perdu l'anneau marqueur. C'est la cata, les gars. Bon, j'irai à la pêche tout à l'heure. Faut que je l'enfonce plus. Mais après, j'arriverai pas à l'enlever. J'ai peur de casser mes aiguilles quand je les enlève. Et mon câble, là, la jonction, tellement je tire fort. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de casser un câble ici à la jointure, là, de l'aiguille? Parce que quand je tire, j'ai peur que ça arrive. Du coup, ben, je ne serre pas mes boules. Et du coup, c'est la cata. Elle saute toute seule, les boules. Ah, j'ai retrouvé ma boule. Mais pas l'anneau marqueur. J'avais quoi comme anneau marqueur? Bon, bref, je verrai plus tard, hein, parce que je vais pas vous empoisonner la vie avec ça. Mais là, ce qui m'embête, c'est que... Ah, mais non, mais j'avais pas d'anneau marqueur, là. Ah bah si, si, j'en avais un là, parce que je m'arrête toujours une maille après l'anneau marqueur, en fait. Pour... bah, me souvenir où je me suis arrêtée, tout simplement. C'est plus simple de faire une maille après l'anneau marqueur. Parce que juste à l'anneau marqueur, bah, on perd l'anneau marqueur. Bah non, là je l'ai mal remise. Oh là là, j'ai que des bêtises. Hop, descends de l'aiguille, toi. Hop, et maintenant tu reviens. Voilà, c'est comme ça que ça se remet. Voilà, donc je termine toujours une maille après l'anneau marqueur. Comme ça, quand je reprends, je sais exactement où j'en suis. Et bah, je ne perds pas mon anneau marqueur parce que si on termine par l'anneau marqueur, bah, souvent l'anneau marqueur il s'échappe. Moi, ça sort des boules. Enfin, ça, c'est un anneau marqueur comme ça, par exemple. Ça sort largement des boules et on le perd en fait.
Donc, je le bloque par une maille. Voilà, c'est pour ça que je termine toujours par une maille après l'anneau marqueur quand je tricote. Sauf si c'est juste en rond, en jersey. Là, bah, je m'arrête n'importe où, hein, en vrai, on s'en fiche. Voilà. Ensuite, donc voilà pour mon Monstera. Je suis au tour, pardon, 16. C'est ça, 16. Je vais commencer le 16 du coup, puisque j'ai commencé l'heure à la fin du 14. Il me restait une ou deux répétitions, je crois, du 14. Et j'ai fait le rang 15 en entier, puisque bah, je me suis laissée entraîner par, par le tricot du Monstera. Bon, c'est pas grave en vrai. C'est pas grave parce que en plus, sur le doodler, j'avais déjà commencé ma partie. Et du coup, eh ben, j'ai terminé ma partie 11. Voilà, voilà. 11 donc sur 17. Il m'en reste 6. 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est ça. Voilà. Donc, bah, ça... Enfin, je sais pas si je vais vous le montrer à chaque fois en vrai parce que bah, c'est toujours la même chose. Hein. Sauf que vous voyez clairement que les grands grandissent. Oui, tout à fait. Hein. Les rangs grandissent. Puisqu'au début, on était sur ça. J'arrivais à tenir dans mes petites mains. Et maintenant, oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Voilà. Maintenant, un rang, ça fait tout ça. Et aussi, on augmente en nombre de rangs. Là, il y avait clairement beaucoup moins de rangs que là. Donc, bah, je pense que je vais faire une section en 2 heures maintenant à peu près. En vrai, je vais plus m'arrêter à la fin de la section. Je vais tricoter 1 heure et je m'arrêterai là où je m'arrêterai. Enfin, ce que j'aurai le temps de faire en 1 heure, tout simplement. Parce que, bah, tant pis si je suis en milieu de section. Et puis, si je finis une section à genre 17h40, je vais pas m'arrêter de tricoter pour autant. Donc, je vais recommencer la nouvelle section. Et puis voilà, tout simplement. Avant, je faisais une section par jour. Maintenant, vu que c'est plus le cas, eh ben, je tricoterai 1 heure et adviendra ce qu'il adviendra. Voilà, voilà. Donc, pour mon châle doodler qui avance trop bien. Pas assez vite à mon goût, évidemment, mais bon, il est superbe à tricoter. On s'ennuie pas. J'adore les rangs raccourcis, autant visuellement que de les faire. J'adore faire les rangs raccourcis. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Qu'il soit dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, puisque les rangs raccourcis, soit on tricote donc jusqu'à un certain nombre de mailles, on tourne, voilà, et au retour, on fait soit tricoter jusqu'à la maille du rang d'avant, plus 5 mailles ou un certain nombre de mailles et on retourne, soit 5 mailles ou un certain nombre de mailles avant d'avoir retourné au rang d'avant. Donc soit les rangs sont de plus en plus courts, soit ils sont de plus en plus longs. Mais on appelle quand même des rangs raccourcis. Voilà, et dans les deux sens j'aime. Voilà. Sinon, je voulais vous parler de... Alors, tout d'abord, le top Véronica que j'ai testé donc pour Mademoiselle Petroni est sorti aujourd'hui. Donc, mardi 11 juillet. Vous avez... Il est à prix tout doux. Je crois qu'il est à 4,50 € ou quelque chose comme ça. Jusqu'au 31 août, sans code. Et après, il passera à un peu plus de 7 € je crois. Voilà. Donc jusqu'au 31 août, c'est une très grande promo que Céline vous offre. Céline, elle est adorable. Voilà, moi j'adore Céline. Elle est douce, elle est gentille, elle fait des magnifiques designs. Le premier design que j'ai testé pour elle, je crois que c'est son premier design.
Et depuis, je teste quasiment tous ces designs. Voilà. Ça devait être en 2015, je crois, ou 2016. Je sais plus. Mais c'est son, voilà, mon premier. Est-ce que c'était mon premier test? Je ne sais pas si j'ai commencé les tests avec Céline, mais peut-être bien. Avec Céline ou avec Malorae. Je ne sais pas laquelle des deux. En tout cas, vous voyez que les tests et moi, ça dure depuis longtemps. Et avec certaines designeuses, bah, ça dure depuis longtemps aussi. Ce qui veut dire que je ne suis pas du tout déçue par ces designeuses. Autant Malorae Design, hein, enfin, certaines personnes critiquent, enfin, pas critiquent, mais on va dire, n'ont pas la même logique qu'elle et du coup s'embrouillent un peu l'esprit avec ses patrons. Moi, je teste depuis 2016, je crois, pour elle et j'ai jamais eu aucun souci. D'ailleurs, le test secret, c'est encore pour elle et c'est un régal à faire. Voilà. Franchement, j'adore. Et Céline, c'est pareil. Voilà. Donc, le premier test que j'ai fait pour Céline, c'était Gloria. Non, pas Gloria. Comment elle s'appelait? C'était comme un petit poncho rectangulaire, tout en dentelle, mais complètement en dentelle, en mohair que j'ai offert parce que bah, c'est pas le genre de tricot que je porte. Je vous mettrai la fiche Ravelry si j'y pense. Et si j'y pense pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quelque chose, d'un lien ou de quoi que ce soit. N'hésitez pas à me demander sous la vidéo. Hein. Voilà. Oui, Topaz. Attends, ma chérie. Attends, j'ai pas fini. Comment s'appelait son premier design? Enfin, je sais pas si c'était son premier design, mais c'était un de ses premiers, c'est sûr. C'était à moitié entre la cape et le poncho, enfin, c'était, je sais plus comment s'appelle ce patron. Je vais vous le chercher. Je suis sur Ravelry là. Je l'ai plus. Oh, il y a de l'orage. Je sais pas si vous avez vu l'éclair, mais moi je l'ai vu. J'ai plus la fiche Ravelry, c'est bizarre. Ou je l'ai raté, puisque j'ai tellement de... Ah, vous entendez l'orage. J'ai tellement de projets sur Ravelry. Et puis je sais pas comment il les range. C'est bizarre comment c'est rangé des fois les projets Ravelry. Je sais pas du tout par ordre chronologique. Et il y en a que j'arrive pas à retrouver. Non, le Gloria c'était un châle. Pourquoi j'ai pas la photo? C'est bizarre. Bon, je vais aller voir directement sur son... sur la page de Céline. Là, je vais le trouver forcément. Hop. Alors, logiquement, ça devrait être un des premiers patrons. Oh, quand je regarde tous ces patrons, je les ai quasiment tous testés. Voilà, c'était le Boléro Grace. Alors, elle l'a sorti en avril 2018. Mais qu'est-ce qu'il est beau sur elle. Mais moi, ça me va pas. Il fait tout noir. Ouais, le Boléro Grace. Franchement, je vous le conseille.
Il est très simple. C'est un rectangle que l'on fait des manches. Après, on augmente, on fait le corps, on diminue et je crois qu'on refait la deuxième manche. Et on coud en fait euh, sur les côtés et sous les manches. Il est tout simple, tout simple, tout simple. Il se tricote à plat, il me semble. Mais je vous dis, il est vraiment tout simple, quoi. C'est un rectangle, hop, un peu comme une boîte, quoi, en fait. Et franchement, on s'éclate à faire la dentelle, qui est toujours la même tout le long du boléro. Donc, très facile à retenir. Enfin, voilà. Rien de plus simple, franchement, et il en jette. Voilà. Je voulais également vous dire que Priam, la chaîne... oh, j'ai oublié. Bon, on en reparle demain. Mais Priam, je vous mettrai sous la vidéo le lien vers sa chaîne. C'est quoi la chaîne de Priam? Oh, je ne sais plus. Bon. Bref, elle organise un concours pour ses 1000 abonnés, je crois. Et allez-y. Voilà. Je sponsorise donc son concours en offrant mon patron, donc Petit Poussé. Voilà. Vous avez le choix entre 4 lots, c'est ça. Il y a un kit à chaussettes de laine de moute, je crois, fluo. Oh, une tuerie. Voilà, je dis ça, je dis rien. Prenez pas ça, surtout laissez-le moi. Non, je plaisante. Choisissez ce qui vous fait plaisir. Voilà. Ou stratégiquement, choisissez ce qui a été le moins pris. Moi, j'ai commenté la vidéo la première journée, donc d'ici, je crois qu'elle termine le 16, il me semble, le 16 juillet qu'elle termine le concours. Donc d'ici là, vous avez encore le temps. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je me suis bien rattrapée par rapport à hier, hein, du coup j'ai à papoter, voilà. Mais là, je vais vous laisser parce qu'il commence à faire nuit. C'est bizarre parce que dans le retour caméra, je vois pas qu'il fait nuit, moi, mais bon. Quand je regarde dehors, bah déjà vous entendez l'orage. Donc imaginez le ciel tout noir, nuit noire, comme ça, là. Même pas ça, ça. Bon, j'arrête de vous embêter. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bonne soirée. Enfin, non, pour vous, c'est à tout de suite. Hein, mais moi, je vais aller tricoter ma manche. Trop bien. Peut-être que je vais manger quand même avant. Vous savez que je suis tout à fait capable de rater des repas pour tricoter plus. Hein. Et je trouve comme excuse que je suis trop grosse et qu'il faut que je fasse le régime. Allez, des bisous. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi 12 juillet. Qui dit mercredi dit clôture de vlog. Et donc, bah oui, toute bonne chose a une fin. Je suis désolée, le vlog va enfin se terminer. Donc, aujourd'hui, je porte un pull que vous ne voyez pas souvent. En fait, mes pulls en fingering, je les mets pas souvent. Alors, pourquoi? Eh bien, l'hiver, j'ai froid avec, tout simplement. Donc, l'hiver, concrètement, je ne les mets pas. L'hiver, je préfère de la déca, je préfère la Letlopi, la Plotulopie, je préfère les gros pulls en jacquard. Voilà, je préfère ce qui est déca et plus. Ou alors, fingering plus mohair. Mais là, c'est de la Plucky Knitter. Comment ça s'appelle? Plucky Knitter? Ouais, c'est ça, Plucky Knitter Primo Fingering.
dans le coloris After Dark. Donc c'est un bleu nuit un peu, voilà. Donc c'est le Lady Queen, parce que je vous ai même pas dit le nom du modèle. Le Lady Queen que j'avais testé donc pour triple L de Mag, donc Magdalena. Alors je l'avais commencé le 4 juin 2021 et je l'ai terminé le 16 juin 2021. Voilà, donc en 12 jours il avait été fait. Je ne sais plus quand il est. J'ai regardé quand il est sorti, si j'avais encore un peu de temps ou pas. Je ne sais pas. Bah, c'est marqué juste qu'il est sorti en juin 2021. Il n'y a pas de date plus précise. Voilà. Donc, mon Lady Queen. Alors, bah, je l'aime bien. Hein. C'est un très beau modèle. J'adore le col un peu carré comme ça. Je trouve ça très féminin. Les raglans, bah, j'aime beaucoup. Comme vous le savez, hein, moi, je suis une fan des raglans un peu spéciaux. Donc, voilà. Dès qu'il y a une petite particularité dans le raglan, j'adore. Le point, hyper facile. C'est juste des petites... c'est pas des torsades, enfin, oui et non, c'est des mailles croisées en fait, que l'on fait donc au milieu donc du corps et tout le reste c'est en jersey, en droit, donc ça va vite. 12 jours, hein, voilà. C'est pas full torsade partout. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre spécialité? Enfin, spécialité, non. Non. J'ai fait la taille 99 et comme vous voyez, le raglan est un peu grand pour moi. Voilà, j'aurais pu enlever ça pour moi. À l'époque, Est-ce que 99... Ah non, c'est la deuxième taille, donc j'aurais pu faire taille 92. Et comme vous voyez, hein, pourtant je fais 95 de tour de poitrine, mais les deuxièmes tailles sont toujours trop grandes pour moi. Et à l'époque, eh bien, je ne faisais pas encore les ajustements que je fais. Bon, ça va. Pour l'été, du coup, ça va parce que bah, vu qu'il est large, bah, ça aère un peu. Hein, mais pour l'hiver, du coup, le vent rentre et bah, concrètement, j'ai froid. Bref, assez parlé de ma tenue. Nous allons parler de ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, ben, aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose que je puisse vous montrer, puisque j'ai travaillé sur mon test secret, qui d'ailleurs avance bien et j'en suis à un point où je vais pouvoir le prendre le soir. Donc ça, je suis trop contente parce que du coup, il va avancer encore plus vite. Et j'ai travaillé également donc sur mon design. Je suis trop contente, il est trop beau, j'adore. Je vous montre pas. J'ai également essayé ma robe, donc je vous mettrai la petite vidéo où je vous l'ai mise juste avant. Donc je l'ai essayé et j'ai continué un petit peu la manche. Donc là, j'ai introduit la deuxième couleur. Voilà. Elle me va super bien. Bon, il faut encore que j'allonge un petit peu là, à ce niveau. Mais ça, avec encore un peu de jersey en bleu et les côtes, ça va largement le faire. Voilà. Donc bah là, alors le col, je ne sais pas encore de quelle couleur je vais le faire. Tout dépendra quelle couleur il va me rester. Franchement, j'ai trop envie de le faire dans celle-ci. Je trouve que c'est celle qui va, je sais pas. Elle est trop belle. Et en plus, il m'en reste pas mal. Voilà. Ou alors, eh bien, je verrai. Je verrai à la fin en fonction de ce qu'il me reste. Ou alors, je ferai le col en rayure. Pourquoi pas, avec tous les coloris qui me restera, histoire de tout passer dedans. Voilà ma jolie robe Elanide. Trop belle, j'adore. Voilà. Ensuite, j'ai un petit peu avancé mon Monstera cet après-midi, j'avais envie, donc j'ai fait 2 rangs. Voilà. Parce que bah, j'ai hâte de l'avancer, hâte d'arriver à un moment où je ne vais avoir que du jersey. Et
du coup, eh bien, je l'ai un petit peu avancé. Voilà. Et j'en suis au rang, du coup, 17. Enfin, j'ai bientôt fini. Il me reste juste une répétition du rang 17. Puisque mon début de rang est là. Donc, il me reste juste une répétition du rang 17. Non! À chaque fois, je fais... Ça va. Je ne l'ai pas beaucoup fait là. Donc, il me reste une répétition durant 17 et ensuite j'attaque le 18 donc demain. Voilà. C'est tout gris. J'espère que vous verrez bien. Donc, on aperçoit de mieux en mieux les feuilles de Monstera. Et comme vous le voyez, mon jacquard est parfait. Enfin là, le câble est... Enfin, le câble, les câbles, parce qu'en vrai, j'ai un... Deux... J'ai deux câbles. J'ai un rouge et un bleu, normal. Voilà. Donc, les câbles sont un peu petits. Donc, je peux pas trop... Oh, là, c'est beau, là. Oh, comme ça, c'est beau. On voit bien. J'adore. Donc, qu'est-ce que je disais? Les câbles sont un peu petits et du coup... Oui, c'est un peu recroquevillé. Ah oui, je peux pas étirer correctement le jacquard pour vous montrer les... Bah, si, là, vous voyez qu'il est souple, le jacquard. Et l'intérieur, donc... Moi, je tisse, donc ça veut dire qu'une maille sur deux est prise dans le fil. Voilà. Ce qui fait que mon jacquard est vraiment très, très souple. Il y a partout, partout la même tension. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, rien que je puisse vous montrer, du coup. Bah, voilà. Je suis désolée, mais c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas encore filé. Il est 17h30. Je voulais venir vous voir avant de filer parce que je me suis dit comme ça le vlog sera en ligne pas plus rapidement parce que ça prend du temps, mais au moins j'ai plus de temps pour faire le montage et tout et vous l'avez pas à 9h quoi. Peut-être vous l'aurez vers 8h, 8h30, 9h moins le quart peut-être. Non, je sais pas, vous verrez. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, hier, je vous ai parlé donc du concours de Priam. Donc, son podcast, c'est Joyori. Je vous mettrai... je pense que je vais y penser là, puisque je vais faire le montage juste après. Si j'y pense pas, c'est... Bon. Si il manque des informations, si vous avez besoin d'informations, soit que j'ai pas dit, soit que j'ai pas mis dans la barre d'infos, soit que j'ai dit mais que vous n'avez pas entendu ou que ça remonte à mercredi dernier, jeudi dernier, demandez-moi et je vous remettrai le lien avec plaisir en commentaire. Voilà, un lien ou un nom ou peu importe ce dont vous avez besoin. Voilà, voilà. Bon, moi, je vais vous laisser là pour cette semaine. J'espère que vous aurez passé une belle semaine en ma compagnie. Je quoi? J'ai pas eu le temps de... Enfin, non. La couture... quelle horreur. J'ai pas le temps. Là, ma jupe est coupée, mais pas cousue. Depuis, je sais pas, c'est quoi, 2 semaines? C'est une honte, hein. Enfin, j'ai trop de tricot pour l'instant, donc priorité au tricot. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour le Monstera, j'ai commencé ma 3e couleur. Enfin, ma 3e petite pelote donc de fil et main. Donc, je suis au rang 17, je vous ai dit, donc il m'en reste 12. J'espère que j'aurai assez. Si j'ai pas assez, eh bien, je commencerai la dernière, le dernier
la dernière fibre filée que j'avais prévue pour ce pull. Voilà, voilà. Qui est pleine de couleurs, il n'y a pas que du rose. Là, pour l'instant, j'avais que du rose et c'est bizarre parce que on ne voit pas trop la différence justement des... C'est marrant, hein, des coloris, alors que les petites boulettes étaient différentes, hein. Toutes les trois, elles étaient différentes. Mais le jacquard fait que ça se positionne de façon à ce qu'on ne voit pas trop de différence dessus. Là, j'ai des mailles peut-être un petit peu plus claires. Sinon, sinon c'est du rose, quoi, hein. Donc, bon, à la base, c'était pas très différent les uns des autres. Là, on a un petit peu plus de marron. Là, ça se voit un peu. C'est un peu plus marronné, on va dire. Voilà, sur ces mailles-là. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste rose, quoi. Et moi, j'aime bien justement que ça fasse un petit dégradé, que ce soit pas exactement le même rose partout. Parce que je trouve que c'est joli, quoi. Ça fait une couleur pareille, pas pareille, enfin avec des nuances, tout simplement. Moi, j'aime les nuances de toute façon. Là, on voit une petite différence. Je ne sais pas si vous allez la voir entre là et là. Hop, voilà. Donc, quand on regarde bien, on voit des nuances. Mais je trouve ça trop beau. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça sent la fin, hein, puisque ça, si j'en manque, il ne m'en manquera pas beaucoup. Je ne pense pas utiliser tout ça. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que je l'entame ou est-ce que je prends... j'ai ce petit reste de l'Ethiopie. Je ne sais pas. Ça irait peut-être mieux. Quoique non, hein, ça flash, ça flash plus. Donc, j'ai pas vraiment de couleurs qui vont ressembler. Donc, je pense rester sur mon idée et finir avec ça. Voilà, voilà. Parce que sinon, j'ai d'autres l'Ethiopie un peu plus foncé aussi. Mais là, du coup, c'est trop foncé. Ouais. Je sais pas. Bon, je verrai quand. Ça se trouve, j'aurai pas besoin d'entamer autre chose. Peut-être que j'aurai assez, on verra. Voilà, voilà. Mais je pense pas parce que là, j'ai usé deux boulettes déjà pour 17 francs. Donc, admettons 18. Donc, il me faudrait une boulette pour 9 francs. Et là, il me reste 11 francs. Donc, je pense en manquer un tout petit peu. Voilà. Et j'étais partie à la base sur un jacquard en filet main. Donc, je pense que je vais faire avec ça. Voilà, voilà. À moins que... Ah, mais peut-être que je... Ah non, parce que si je commence à taper dans ma couverture dans ma stamina blanquette, après, j'aurai pas assez pour faire la stamina. Et ça va être dommage. Voilà. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère donc que vous avez passé une belle semaine avec moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. J'adore quand on partage après les vlogs, quand on a des discussions. Voilà. J'adore que vous me donniez vos avis, que vous me dites ce que vous préférez dans ce que je tricote, que vous me dites ce que vous tricotez également. Voilà. J'adore le partage. C'est pourquoi je fais ce podcast, enfin ce vlog, c'est pourquoi j'ai ouvert cette chaîne. Voilà, pour le partage. Eh bien, je vais filer un petit peu maintenant, je pense. Enfin, d'abord, je vais m'occuper du montage. Il est 6h moins le quart, donc est-ce que je vais avoir le temps de filer? Pas sûr. C'est pas sûr, c'est même pas sûr. Bon, on verra. Voilà, vous verrez bien s'il y a une vidéo filage ou pas aujourd'hui. Eh bien, moi, je vous dis à demain. Bisous, bisous.
Coucou Topaz. Ah, mon tricot.